enceinte et l'enfant là qui est dans ton ventre, il n'est pas en santé, si tu blagues, l'enfant là va mourir. Le jour de l'accouchement, même, toi-même tu vas partir. Et laisse-moi, tu es folle, laisse-moi là-bas. Je sors pour me dire que l'enfant va mourir, tu m'inventes les machines que moi-même je ne connais pas. Toi, tu as pris ça où? J'ai pris ça où? Tu es un sorcier. Je suis un sorcier. Tu ne te demandais pas d'abord pour comment il fait pour connaître que tu étais enceinte. Ok, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Rolex TV. Rolex TV que vous connaissez bien, mesdames, messieurs, sur tous vos réseaux sociaux. Je suis un gars qui promouvoit la fidélité au Cameroun. Promouvoir, c'est-à-dire, je te vois, tu es une jeune fille, je t'écris sur les réseaux sociaux via Facebook ou bien TikTok. Dès que tu parviens à me répondre, je te propose une somme de 50 000 francs pour faire la vidéo avec toi. Et je donne, hein, je donne. Elle a cru que ce n'était pas vrai. Je l'ai envoyé d'abord 25 000 francs. Elle t'a envoyé 25 000. J'ai dit qu'elle vient et puis je vais finir le reste. Je vais finir la vidéo avec elle. Je vais lui donner le reste de 25 000. Elle est venue. Alors, je ne sais pas, mesdames, messieurs, si vous me connaissez, mais si vous ne me connaissez pas, je suis formé par Oscar Ducamer, que vous connaissez bien. Lui, il fait souvent l'émission avec moi, sauf que aujourd'hui, il n'est pas à Douala, donc il est à Yaoundé pour faire l'émission là-bas. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je suis avec une charmante demoiselle. J'espère que vous allez apprécier. Likez pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois. Commentez, partagez, mentionnez votre pays en commentaire pour que je sache où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de donner vos critiques, n'oubliez pas de donner votre point de vue, n'oubliez pas de dire ce que vous avez besoin. Alors, mesdames, messieurs, on commence ma vidéo. J'ai contacté cette jolie demoiselle parce que j'ai dit que je voulais lui donner une somme de 50 000 francs. Si elle est fidèle, même si elle n'est pas en couple, si elle est en couple et qu'elle n'est pas fidèle, c'est censé qu'elle soit fidèle. Si elle est fidèle, rien qu'en faisant la vidéo comme ça avec moi, elle a gagné ses 50 000 parce qu'elle a envoyé 25 000 avant qu'elle n'arrive ici. Là. Et elle est venue, j'ai compris qu'elle n'est pas malhonnête. C'est une fille honnête. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, s'il te plaît, parle un peu fort. Bonsoir. Bonsoir. Ok, comment tu t'appelles? Carole. Carole. Ouais. Ok, Carole à quel âge? 19 ans. Carole a 19 ans. Ok, Carole, dis-moi un peu. Tu es en couple? Non, je suis célibataire. Tu es célibataire? Oui. Ok. Carole est célibataire. Mais Carole, toi, tu m'avais dit que tu es en couple avec un homme, non? Ah, c'est que tu as mal entendu. C'est que j'ai mal entendu. Ouais. Donc j'ai mal lu, tu n'es pas en couple. Oui, Tu n'es pas en couple. totalement. Je ne veux pas que tu me manques dans l'émission. C'est parce que si tu me manques dans l'émission, c'est même les 25 000 qui étaient donnés, tu vas me rembourser ça. Je te jure que si tu me manques dans l'émission, si les 25 000, je vais presque. Si tu as utilisé mon âge, je vais prendre ton téléphone, je vais partir avec. Comme tu ris là. Voilà, viens, ne fuis pas la caméra. Reste à côté de moi. Voilà. Elle s'appelle Carole, mesdames, messieurs. Je l'ai écrit. On va voir si elle est fidèle ou si elle n'est pas fidèle. Carole, dis-moi un peu. Tu vis avec qui? Ma famille. Qui? Ma grande soeur. Tu vis avec ta grande soeur. Oui. Et ton père et ta mère sont où? À Dubaï. Ah, ils sont à Dubaï. Oui. Waouh. Donc c'est une fille de bobo. C'est une fille de bobo. Donc ses père et sa mère, ils ne sont pas ici là. Son père et sa mère, ils sont à Dubaï. Toi-même, tu étais là-bas? Non, je n'ai pas fait quoi là-bas. Tu veux pas partir là-bas? Pas maintenant, je vais aller, mais pas maintenant. Tu vas aller, mais pas maintenant. Ils t'ont appelé. Oui, il m'appelle, non, c'est totalement. Et tu as refusé de partir. Ils t'ont appelé à côté d'eux. Oui, j'ai refusé. Tu as refusé de partir. Oui. Pourquoi tu as refusé de partir? Ah, parce que je voulais, non. Tu veux être libre. Ah, voilà. Voilà. Donc, parle un peu plus fort. Donc, ta mère t'a appelé, tu as refusé de partir parce que tu veux être libre. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui. Ok, et ta tante là maintenant, dis-moi un peu, elle est où? Laquelle? C'est que tu vis avec elle à présent. Grande soeur. Ah, ta grande soeur, pardon. Elle est où? Elle est à la maison. Elle est à la maison, hein? Oui. Hey. Tu m'avais dit qu'elle travaille, non? Mais travailler en reste, c'est comme si elle doit travailler Elle travaille de quelle à quelle heure? de 6h à 15h. 6h à 15h. Oui. Ok. Mesdames, messieurs, on va lui poser. Je vais continuer la vidéo avec elle. Elle a dit qu'elle travaille de 6h à 15h. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que entre la fidélité et l'infidélité, quelle est bien? Ah, c'est la fidélité, non? La fidélité. Oui. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes qui sont infidèles? Ah, je peux rien leur dire. Juste changer, c'est tout. Juste changer. Ah ouais. Voilà. Et dis-moi un peu, pourquoi tu n'es pas en couple? Ah, parce que je veux. C'est pas obligé, non. C'est parce que je veux. On ne te drague pas. On me gratte. On me gratte. Et tu refuses ou bien tu donnes mal les faits, tu veux pas la relation, tu veux seulement coucher avec eux et les laisser. Moi, je couche pas les hommes dehors. Tu ne coupes pas les hommes? Non. Tu es encore vierge? Oui. Arrête-moi les bêtises là. Va pas parler, tu as 19 ans. Hein.
Ah, il veut la vérité. Regarde, tu vas me remettre mon argent là aussi. Je ne blague même pas avec toi. Tu vas me donner ton argent. Dis-moi la vérité. Ne blague même pas. Je peux d'avoir cette question ici là en scène. Mais c'est la vidéo, non? Je te pose la question parce que c'est la vidéo. Non, on fait une vidéo, c'est une émission. T'inquiète, je ne vais pas partager. Donc, dis-moi tout la vérité. Dis-moi tout la vérité. Je ne peux pas te répondre. Bon, j'aime les hommes, c'est vrai. Tu aimes les hommes? Ouais. Et alors? Et tu voulais d'abord dire quoi là-bas? Tu es aussi en couple, non? Je ne suis pas en couple. Tu n'es pas en couple? Non. Donc, tu te fais seulement avec les hommes? Je faisais avant, maintenant j'ai arrêté. Tu as arrêté pourquoi? Parce que je voulais, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais, l'infidélité, c'est pas bien. L'infidélité, c'est pas bien. Donc, et maintenant, tu cherches quoi? Je cherche l'homme fidèle. Là. Tu n'as pas encore trouvé l'homme fidèle depuis? Je n'ai pas encore trouvé l'homme favorable. Ok. Elle n'a pas encore trouvé l'homme favorable. Donc, ça veut dire que si j'ai un de mes boss là qui regardait la vidéo, qui a besoin de toi, ton numéro de téléphone, tu vas prendre. Ça dépend d'abord. Ça dépend, hein? Oui, ça dépend. Voilà, les hommes qui sont sérieux là, si vous avez besoin de son numéro de téléphone, elle est disponible, elle est célibataire. Elle est célibataire, donc vous pouvez avoir son numéro de téléphone. Alors, maintenant, dis-moi un peu. Si je fouille là maintenant, je prends ton téléphone là maintenant, je fouille. Il va trouver quoi dedans? Dis-moi, derrière les choses qu'il va trouver, s'il y a tes nudités qu'il va trouver dedans, si tu es dans les groupes de... Si tu as les vidéos porno, si tu es dans le groupe de sexe en ligne, si tu vends le piment, dis-moi derrière, parce qu'il était prévenu qu'il devait fouiller ton téléphone. Bon, il était... Non. Oui, il était dit qu'on allait fouiller le téléphone, on allait partir sur ma voisine, mais il allait partir dans la galerie, parce qu'il ne fallait pas qu'il te dise qu'il allait partir partout pour que tu saches que tu commences à supprimer les choses dans ton téléphone. Dis-moi, si il fouille là maintenant, dis une fois la vérité, là il ne fouille plus. Ah, si je fouille mon téléphone, tu vas seulement mes photos et c'est tout. Nu, les photos nues aussi. Je fais plus les nudes. Tu fais plus les nudes? C'était avant? Oui, c'était avant. Ah, tu faisais ça, hein? Hé, maman, à 19 ans, tu as commencé ça à quel âge, maman? Hé, tu manquais d'abord que tu étais vierge. Hé, les femmes, il y a 19 ans. Et une femme, une fille des bobos, hein? Vous voyez comme ça, là, ses parents sont à Dubaï, c'est ça, non? Ses parents sont à Dubaï. Elle ne veut pas partir à Dubaï, elle veut rester ici, là. Je me dis pourquoi tu veux la liberté comme ça? Tu veux être ta grande, elle ne te comprend pas. Non, elle ne me comprend pas. Pourquoi? Elle n'a pas, c'est quoi? Elle ne te comprend pas pourquoi? Chacun sa vie, non? Chacun fait sa vie. C'est comme si... C'est sûr qu'elle-même, elle est en couple. Bien évidemment. Elle est en couple. Et toi, elle ne te conseille pas qu'il faut te mettre en couple? C'est ma vie, c'est pas la sienne. Massa. Hey! Voilà, famille, aujourd'hui je suis avec le docteur Suleiman. Voilà, vous le connaissez très bien. Docteur Suleiman, c'est lui qui... Vous avez vu les témoignages, vous avez vu les efficacités qu'il fait dans les vidéos. Vous avez vu vous-même. Donc le voici ici là en personne. Comme je vous parle de docteur Suleiman, docteur Dou. Donc, vas-y, je suis venu pour que toi-même tu parles. Ok. Bonsoir mes frères et sœurs, c'est moi, docteur Suleiman, en personne. Je me présente aujourd'hui pour faire comprendre que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies, on avait beaucoup de problèmes sur nos vies et sur nos corps, sur nos foyers qui nous dérangent. Par exemple, le problème d'envoûtement, le problème d'accouchement et le problème de faiblesse sociale qui dérange les hommes et le problème de gens qui cherchent le travail ne trouvent pas, ils déposent le dossier, on ne le prend pas parce qu'ils ont le masque, parce qu'ils ont le blocage. Il y a beaucoup de nos frères et nos ceux qui sont dans la bouteille depuis parce qu'ils avaient eu à sortir avec un copain ou copine arrière qu'ils ont mis dans la bouteille sans qu'ils sachent. Il y a beaucoup de choses que peut-être c'est nos copines et nos frères que tu marches avec eux qui peut voir ton étoile et les jaloux de toi et te mettre dans le noir parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup qui ont vu à toucher l'argent, maintenant ils sont devenus pauvres. Mais c'est des choses spirituelles. Mais je vous invite encore de bien regarder autour de vous avant de se plaindre. Il y a beaucoup de traitants. Mais chez Docteur Suleiman, si tu arrives chez lui, tu ne trouves pas la solution. C'est que tu ne dois plus trouver ailleurs parce qu'il est là pour aider, il est là pour résoudre le problème. N'importe quel problème spirituellement, le papa est là. Pour aider le peuple africain qui sont dans le problème, qui sont dans la bouteille, qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à trouver, garder le foyer parce qu'ils n'accouchent pas. Alors, ne gardez pas vos mal. Et les hommes qui ne se lèvent pas là, venez. Et les gens qui ont le problème de ventre, et l'hémorroïde, même si c'est le pélicite,
même si c'est la folie, le docteur Souleymane, si ça lui dépasse, vous allez peut-être aller mourir sur le maintenant. Si vous venez ici là et que votre problème ne se résout pas, si il ne connaît pas la solution, ça que c'est la mort qui vous guette. Oui. Voilà, parce que la prochaine fois il avait dit ceci, que même les gens qui ont souvent les affaires là, qui voient ne marchent pas. Voilà. Les affaires qui ne marchent pas. Parce qu'il y a parfois, tu fais des affaires avec ton frère ou avec ta soeur, il bloque ta part. Ça pas marche, ta part ne marche pas. Voilà. Peut-être tu as la même PC, tu touches l'argent, ça passe seulement. Parfois, tu as le mauvais esprit d'emploi. Parfois, ta maison est troublée. Tu as toujours le problème avec tes enfants et ta femme. Parfois, ta femme te refuse même les choses au lit parce que toi, tu es envoûté. Parce que tu vois, tu le fais. C'est le chose mystique. Il est partout dans le monde. Là, je suis partout dans le monde. Donc, partout. Peu importe là où vous êtes. Quelle personne, même si vous êtes où, Dr Souleymane peut vous retrouver. Voilà. Donc, famille. Partout. Voilà. Ouais, donc voilà le docteur Souleymane dont vous voyez. Regardez souvent les vidéos. Ce sont ses œuvres. Tout ce que vous voyez, les choses qu'il délivre, il voit les gens dans la bouteille là, tout ça c'est lui. Il fait la consultation. Donc quand vous venez ici là, d'office, votre problème est résolu. Ouais. Voilà. Merci beaucoup donc. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, à la prochaine édition. Ciao. Je vous dis ceci. Il y a beaucoup de maladies comme par exemple le chlamydia, le syphilis. Le plusieurs maladies qui dérangent nos frères, nos soeurs. Il y a beaucoup de choses. Nos enfants sont à l'école, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'on a bouché leur tête. On fait le papier, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est bloqué. Ce que les autres font, ça passe, tu fais ta passe, ça ne passe pas. Mais c'est parce que quelqu'un est assis sur toi. Mais il faut sachez que si vous avez une maladie, c'est lui qui est malade. Il vient chez Dr Souleymane, il va trouver la guérison. Mais celui qui vient pour la tentation, il va prendre sa part. Et celui qui vient pour le dérangement, il va rentrer avec sa part parce que vous-même, vous connaissez qui est en train de vous parler. Et vous voyez tout le miracle que je fais, vous voyez tout ce qu'il fait. Je ne fais pas ça passer sur fort. Je fais ça par la grâce de Dieu et par la grâce des ancêtres. Mais celui qui est malade, qui sait qu'il est malade, il vient chez Dr Souleymane, il va trouver la guérison. Tu dois avec elle et son gars? Non, je dois avec elle et son gars comment? Tu as ta chambre ça? Non. Ah, il loue un appartement. Ok. Alors, mesdames, messieurs, comme je disais tantôt, on va prendre ton téléphone. Je vais un peu fouiller ton téléphone. Si tu as tout dedans, il peut fouiller, non? Ok. Voilà. Mesdames, messieurs, voilà son téléphone. On va fouiller son téléphone. Je te jure que si je fouille ton téléphone là, je vois que tu ne fais plus les bêtises. Je t'envoie plus de 25 000 qu'il doit te donner. Je manque encore 20 000. Ça fait 45 000. Tu es d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, dis-moi un peu. Voilà. Ok, attends, mets ton first charger. Déverrouille ton téléphone. Voilà. Mesdames, messieurs, voilà son téléphone. Nous sommes dans WhatsApp. Voilà WhatsApp que j'entre. Voilà, nous sommes dans WhatsApp. Ok. J'ai ce message. Message. Ok, ok, d'accord. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous pouvez constater bien, voilà son WhatsApp. Vous avez vu, on est dans WhatsApp. On va fouiller tout. On ne laisse rien. Donc, soyez attentifs jusqu'à la fin. Parce que le tout, c'est là. Ce n'est plus le genre qui est doloté. Parce qu'avant, quand il voyait les messages d'une fille, je snobais, je faisais exprès pour ne pas lire. Pour que vous voyez un peu, non. Mais cette fois-ci, on va tout lire. Voilà. Je vois d'abord ici, là. Tu m'as dit que tu ne faisais pas. Je vois d'abord ici, là. Je vois ton nounou, je vois Fred, je vois Demoto, je vois Alan, je vois Ben, je vois Jack, mais 2. Il n'y a même pas le numéro des filles. Tu écris ce mot, zomo, maman, tu as des copines? Oui, j'ai des copines. Là. Et tu écris pas avec tes copines, maman? Ah, ça on va encore l'amitié avec les filles. Ah, tu veux plus l'amitié avec les filles? Non. Des copines te servent à quoi maintenant? Ah rien, bonjour, bonsoir, ça tout. Je vois ici là les Jack, je vois les Tommy, je vois les... Bon, on va arrêter le nom. Maintenant, il va seulement taper les mots codés. Vas-y. Hein? Vas-y. Je tape le mot codé. Ça veut dire un père. C'est important de vérifier au téléphone devant tout le monde comme ça là, c'est quoi comme ça? Non, attends, dis-moi déjà. Si tu as des choses que tu fais, tu me dis. J'ai pas des choses, moi, on peut pas faire mon téléphone comme ça, c'est pas bien. Tu veux pas, alors ça que tu as perdu 45 000, prends ton téléphone si tu veux pas que je fouille. Oui. Et prends ton téléphone. Les 45 000, il fait comment? Ah, tu bois tes biens avec? Tu ne veux pas 45 000, bon, sur les 45 000, là, il te manque encore 25 000.
45 000 puis 25 000. 50, ça fait 65 000. Il te donne, il fout ton téléphone, il te donne 65 000. Dis-moi alors la vérité, il faut te remettre ton téléphone. Tu sois avec les hommes. Il fouille mon téléphone. Il fouille. Fouille, vas-y. Ok. Il tape d'abord bébé. Hi, maman. Oh, 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 oh. Massa. Yeah, famille, oh. Tous ces contacts, bébé, et c'est tous les hommes. Bébé, tu dors déjà. Bébé, laisse-moi dormir. Bébé, Assia, bébé, je suis malade, bébé. Bonne nuit, bébé. Huile. Famille. Tu es petit comme ça, maman, tu as au moins 500 gars. Yes. En tout cas, c'est bien. Tu m'as d'abord menti. Ça veut dire que d'abord, quand tu m'as... Est-ce que c'est forcément parce qu'on appelle quelqu'un bébé que c'est ton gars? Est-ce que c'est forcément parce qu'on appelle quelqu'un bébé que c'est le gars? Aïe, donc tu vas appeler bébé comme ça que tu veux te demander l'argent ou bien c'est ton ami? Voilà. Ok, oh. Wow, Seigneur Jésus. Massa, famille, j'ai tapé encore, j'ai envie de toi. C'est grave. Mec, c'est grave. Je sens que non, maman, tu ne peux pas me laisser. Je suis en train de voir ici, là, le père de mon enfant. Hey! Yes! Tu es enceinte? Non. Non, comment tu veux me mentir? Aïe. Tu es enceinte, oui ou non? Je suis pas enceinte. Le père de mon enfant, ça veut dire quoi? Tu as un enfant? Le futur père. Le futur père de tes enfants. C'est ça que demande. Donc tu n'es même pas enceinte encore? Oui. Tu as accouché? Pas encore. Et le père de mon enfant, ça veut dire quoi? Tu n'as pas mis le futur père, tu as mis le père de mes enfants. Tu as bien dit le père de mes enfants, donc le père de mes futurs enfants. Mec, la fille là n'est pas sérieuse. La fille n'est pas sérieuse. Tu commences à me mentir. Donc tu veux pisser? Tu veux y aller pisser sur toi. Donc maintenant ton corps danse un peu. Ton corps danse, ton corps dandine un peu. Je sais pas. Ah! Dis-moi, bon, ça va, on ne va plus fouiller ton téléphone. On va plus fouiller, on va te remettre le téléphone. Prends ton téléphone. Parce que là aussi, il continue à fouiller ton téléphone. C'est grave seulement, famille. Je ne vais même pas vous dire ce que vous voyez dedans. Si vous va trop te détester. Aïe! Mais je comprends que c'est parce qu'elle n'est pas en couple et qu'elle cherche un homme fidèle. Donc si vous l'écrivez, je suis sûr qu'elle doit changer. Dis-moi un peu, il y a quand même un gars là, tu as dit que tu n'es pas en couple. Alors qu'il y a un monsieur qui m'a, quand il a pris ta photo, il envoie souvent dans les groupes WhatsApp. Et quand il envoie ta photo dans les groupes WhatsApp, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il te reconnaît, que tu sors avec lui depuis. Vous sortez ensemble, ça fait déjà 3 mois. Il a reconnu, oui. Il m'a même dit qu'il ne sait pas comment il voulait faire ta demande en mariage. Mais il voulait te surprendre. Il m'a donné une somme de 200 000. Parce que ça. Il m'a donné 200 000 maintenant qu'il te remet. Il m'a donné 200 000, il a dit qu'il te remet les 200 000. Voici ça ici là. Tu fais, te donne tes 200 000. Et qu'il m'a dit que si il te donne, il te fait la demande en mariage, tu acceptes, il peut voir tes parents, il t'épouse. Plus de ça, si tu veux vivre, c'est comme tu veux parler à Dubaï là. Vous vivez ici là, il te construit la maison, vous vivez ensemble. Et il a dit que tu le connais. Vous avez accouché ensemble, donc vous sortez ensemble. Je ne sais pas, c'est toi qui connais son nom. Donc devine un peu un gars comme ça là qui peut te donner une somme d'argent comme ça que tu as accouché avec lui, tu sors avec lui. Que tu l'aimes. Il a dit que vous êtes en relation. Moi je sors pas avec les pères d'abord donc. C'est un homme, ce n'est pas un père. Donne tellement le nom des gens avec qui tu as dit à sortir. C'est important. Hein? En caméra c'est important. Bon, et attends, le cameraman va couper parce qu'il faut que dès qu'il coupe, non. Il faut qu'il coupe la vidéo, tu vois un peu, non. Cameraman, tu vas d'abord couper. Hein? Tu coupes d'abord et donne le nom là. Là, dès qu'il va donner le nom de celui-là, tu vas allumer la caméra, on va voir si c'est lui. On allume la caméra, on remet encore. Coupe la vidéo. Voilà. Maintenant, on va continuer. Donc, tu vas couper la vidéo. Tu coupes la vidéo. Coupe. Hein? Maintenant, dis-moi, parle à la Lorraine, vous parlez plus. C'est qui? Moi d'abord, je suis sortie avec presque beaucoup de garçons. Donc. Beaucoup de garçons. Voilà. Combien de garçons? Ils sont tellement nombreux. Ok, si le nom des gens là. Quelqu'un qui peut te donner la 200 000 avec l'argent comme ça, il peut te demander un mariage. Ethan. Ethan. Il y a Ethan là-bas, cameraman. Non, il n'y a pas Ethan. Il dit qu'il n'y a pas Ethan. Yann. Yann. Non, c'est pas Yann. Tu as accouché avec Yann. Oui. Il te donne souvent l'argent. Toujours. Et tu ne l'aimes pas. Tu m'as dit tout à l'heure que tu t'es pas engouillé. Tu as les gars comme ça. Va les parler encore l'autre. J'ai les gars pour le matériel. Est-ce que j'ai les gars parce que j'aime? Tu as les gars pour le matériel. Voilà. Dis encore le nom d'un autre gars. C'est lui qui va te dire qu'il a Ils sont nombreux. Eh, maman, tu as beaucoup de gars où. C'est maintenant que je vois. Je vais te dire la vérité. Moi, je blaguais. Parce que tu m'as dit que tu n'étais pas en couple. Voilà les gars que tu as en relation avec eux. Est-ce que
Je sortais, c'est le passé. Ah, ya. La fille, c'est là, tu veux me mentir. Si tu veux utiliser une deuxième étape là que tu vas voir. Utiliser la deuxième étape. Non, ça va. Ah. Et les femmes sont terribles. Cameraman, nous sommes à combien de minutes là-bas, pardon? D'accord. Bon. Parce que je pense que nous, on doit déjà clôturer l'émission. Parce que moi, je vois que tu ne me dis pas toute la vérité, mais je vais te donner d'abord, je vais te donner ton argent. Pour te dire vrai, tu ne t'es pas demandé que. En fait, à titre, tu m'as envoyé ton numéro MTN, mais il était écrit sur le WhatsApp Orange. Tu n'as pas demandé. Parce que sur le numéro MTN, ça n'a pas WhatsApp. C'est seulement appel. Tu ne t'es pas demandé comment j'ai fait pour avoir ton numéro Orange jusqu'à venir t'écrire sur WhatsApp. Tu ne t'es pas demandé ça. J'ai eu peur même que tu allais réfléchir. Tu n'as pas réfléchi. Justement, tu as d'abord fait comment pour avoir mon numéro? Ah, maintenant tu dis justement, il a d'abord fait comment pour avoir ton numéro. Maintenant tu dis justement, tu as quel niveau d'études? Terminal. En terminal, tu ne connais. Donc, quelqu'un peut t'embrouiller comme ça, qui prend ton numéro. Tu vois comment tu es bête. Ah, vraiment, Seigneur, les bêtes femmes. Tu ris, hein? Ris bien. Tu finis de rire, tu me dis, tu as fini? Oui, j'ai fini. Tu as fini? J'ai fini. Ok, tu as dit que tes parents sont à Dubaï. Tu es en train de mentir, premièrement. Un de tes parents ne sont pas à Dubaï, vrai ou faux? Faux d'abord. Je vais te donner. Ton père s'appelle. Attends. Ton père s'appelle comment? Marcel. Marcel. Ta mère s'appelle comment? Pierrette. Hein? Pierrette. Voilà. C'est Marcel. Ton père c'est Marcel, non? Marcel Ngemnan. Marcel Ngemnan. Voilà, la famille, il y a un peu les bruits ici là. Je vais un peu avancer. Vous voyez, non? Il y a une fête à côté de chez moi là et il fallait que j'avance un peu pour continuer ma vidéo. Maman, viens, avance. Donc, famille, perdez mes patience. N'aie pas peur. Mais si tu passes, c'est toi qui as perdu. N'aie pas peur, viens. Oh, tu as une belle démarche. Si elle veut t'épouser là, tu vas faire comment? Tu vas prendre. Si elle dit qu'elle te prend en relation là, tu vas accepter. Tu vas refuser. Ok. Voilà. Dis-moi un peu, tu as dit que ta mère, ton père c'est qui? Marcel. Marcel Ngemnan. Ta mère c'est qui? Laetitia. Pierrette. Ou Laetitia. Pierrette ou Laetitia. D'accord, ta mère s'appelle, on l'appelle épouse Ngemnan. C'est ça. Voilà, maintenant tu ris. Tu voulais me mentir sur le nom de tes parents. Tes parents ont pris un logement. Ils sont au Cameroun. C'est vrai qu'ils étaient à Dubaï, mais ils ne sont plus à Dubaï. Ils sont au Cameroun. Tes parents t'ont demandé, toi, de venir vivre avec eux. Tu as dit que tu veux rester avec tes frères. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais rester avec tes frères. Parce que tu voulais avoir la liberté totale. Tu avais ta grande sœur, même tes frères, pardon. Excusez ma famille. Tu avais ta grande sœur. Comme tu sais que ta grande sœur travaille le matin de 7h à 15h, tu as la liberté d'aller chez le gars. Et là où tu es là même, est-ce que tu sais que tu es enceinte? Non, c'est toi qui m'informe. Moi qui t'informe. Oui. Et ton père qui m'a envoyé comme il te dit une fois comme ça. Et ton père qui m'a envoyé comme tu voulais me mentir comme quoi là. Et fait tu ris, ça t'amuse. Hein? Eh, vraiment les bobos, les gens qui ont l'argent. Les gens qui ont l'argent vraiment. C'est ton père et ta mère qui m'ont envoyé parce qu'ils voulaient voir ta vie, ils voulaient voir pourquoi tu as refusé de vivre avec eux. Maintenant, ils vont voir la vidéo aussi là. Ils vont voir des bêtises que tu as déjà eu à faire. Là, tu es enceinte parce que quand ils m'ont contacté, moi, mon oncle, c'est un naturopathe. Et un naturopathe, c'est un voyant. On a envoyé ta photo pour qu'ils te consultent. On veut savoir pour. Tu connais mes parents. Hein? Tu connais mes parents. Tes parents voient mes émissions. L'émission, c'est que j'ai fait ça à YouTube. Ils ont vu l'émission sur YouTube. Comment que tu me connais? Ils ne savaient pas. Ils m'ont donné ton numéro. Ils m'ont donné ton numéro que je vais t'écrire. Tout le bord là, c'est seulement à toi qu'on a donné le numéro. Laisse, me pose pas les questions, tu es folle. Me pose pas les questions, tu fais tu ris. Ils ont donné ton numéro parce tu as refusé la partie vivre avec eux, non? Ah oui, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que tu voulais la liberté. Tu voulais le gars qui t'a enceinte là, tu voulais rester avec lui. Docteur Suleiman, on a envoyé ta photo à Docteur Suleiman. Lui, il a vu ta photo. Et il a su. Il a fait la voyance sur toi sans que tu ne saches. Là où tu es là, tu es enceinte. Et tu es enceinte de 4 mois. Hey, c'est fort. Hein? C'est fort. C'est fort. Mais je ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu vas lire. Donc depuis 4 mois, tu ne saignes pas, tu ne connais pas que tu es enceinte. Ça arrive à toutes les filles. Ça arrive à toutes les filles. Comme tu es bête là. Une fille qui fait terminal, tu es bête comme le bidon. L'enfant là qui est dans ton ventre, il n'est pas en santé. Si tu blagues, l'enfant là va mourir. Le jour de l'accouchement, même. Toi-même, tu vas partir. Quand tu dis des choses comme ça, pourquoi? Laisse-moi, tu es faux. Laisse-moi là-bas. D'abord, tu sais d'où je sors pour me dire que l'enfant va mourir. Tu m'inventes les machines que moi-même je ne connais pas. Toi, tu as pris ça où? J'ai pris ça où? Toi-même, tu es un sorcier. Je suis un sorcier. Tu ne te demandais pas d'abord pour comment il fait pour connaître que tu étais enceinte. Donc tu es enceinte, tu me cachais. Tu me suis alors depuis parce que moi, je ne te connais pas. Et t'as dit que docteur, on a envoyé. Bien, il faut laisser ça. Ferme ta bouche là-bas. Tu es folle. Tu es folle. Tu suis depuis, je te connais où? Tu m'as vu quelque part. Eh, mes parents t'écrivent, tu acceptes de prendre le menu de mes parents. Je te dis que j'ai fait une émission sur YouTube. Ferme ta bouche, m'a parlé. Je vais y accrocher l'émission. C'est pas maintenant que tu vas faire ce qu'on est trop bavarder. Tu es folle dans ta bouche là. Moi, je tape.
Et tape alors. Faut taper et voir. Mais tes parents m'ont payé pour ça, ne pas m'avoir touché. Comme des couteaux comme la banane poyo. Matérialiste alors. Et t'es quoi? Tu es matérialiste. Oui, je peux faire. Appelle-moi quand tu veux. On te couteau comme la banane poyo. C'est ton problème. Voilà, tu ris. Et regarde comme on pouvait couper tu avec la bouche. Et tu es avec qui? Voilà. Et là où tu es là, tu es enceinte. Si tu joues à moi, je vais même te gifler. Je ne ris même pas quand je suis dans mes nerfs. Je ne ris même pas. Ne me droite pas aussi quand tu me parles. Parce que c'est pas toi qui m'as enceinte. Même si je suis enceinte, ça ne te regarde pas. Voilà. Demain, si tu viens sur enceinte, ça ne me regarde pas. Voilà. Ok, tes parents m'ont voix. Quand mes parents t'ont écrit, tu devais les bloquer ou bien que tu as tes propres problèmes, tu te mets pas de la vie des gens. Pas que tu viens m'écrire, tu viens me perturber. Ah, vraiment ça. Il ne veut pas y aller au pont parce qu'il ne veut pas l'argent. Il croit que moi, il mange les cailloux. Il veut les bloquer parce qu'il ne veut pas te cailler. Parce que je suis fier de te voir dans les bêtises que tu fais. Moi qui te connaissais d'abord. Ah, fous-moi la paix. Dégage. L'enfant là va mourir. Est-ce que tes parents, tu ne comprends pas? Viens le tuer. Il veut le tuer. Voilà. Il veut le tuer. Viens le tuer. Oh. L'enfant là va mourir. Et le docteur Suleiman m'a dit que si tu ne douanes pas ça, le jour que tu vas accoucher, tu vas mourir. Si tu es sage, tu te soumets, on parle aux voix maintenant. Il gère ton problème là. Et il faut que tu partes vivre avec tes parents. On connaît que tu es enceinte. Parce que dès que le docteur Suleiman m'a consulté, j'ai dit à ton père que tu es enceinte. Ça lui fait mal. Voilà, il vit où? Docteur Suleiman. Oui. Il a Douala. Il ne veut pas te dire là où il vit. Parce que tu veux partir là-bas, commencer à faire les choses. Il a Douala. Ok, tu peux alors négocier parce que... Oui, c'est là-bas que je vais t'amener maintenant. Je t'amène maintenant parce qu'on a arrangé une fois ça. Tu es prêt que s'il y a rien, ça, tu vas changer. Oui, je vais changer. Tu vas changer. Que tu accouches dans les bonnes conditions. Oui, pas la... Voilà. Famille, je vais vous amener chez le docteur Suleiman. Je vais suivre la suite. Je vais vous faire voir la deuxième épisode pour que vous confirmez que le docteur est vraiment efficace. Donc après l'accouchement, même si c'est après l'accouchement qu'on va faire la vidéo, on va seulement faire la vidéo, peu importe le jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et vous qui voulez parler au docteur Suleiman, voilà le numéro de téléphone en bas de l'écran. Parlez-le. Et j'espère que vous connaissez. Et j'espère que vous connaissez déjà où me couver. Donc, partagez de nous votre point de vue. On va aller chez le docteur Suleiman. Il n'est pas là que tu es en train de causer avec les gars au téléphone. Le gars, c'est la grand-mère. La grand-mère. Oui. Donne-moi ton téléphone là, d'abord on va les supprimer tous les gars là. Pas alors quitte. Ah, ça va. Donne-moi ton téléphone. On va les supprimer tous. Et moi qui arrête mon téléphone aussi. Tu comprends un peu non? Voilà. Cameraman, tu vas couper comme tu peux, quand tu veux. On parle non? Pas mal les enfants comme ça là même. Quel genre d'enfants comme ça? Tu m'insultes aussi. Enfin, mets ta bouche là-bas. Coupe là-bas, cameraman.